Madame, Monsieur, je souhaite tout d'abord que quand vous visionniez cette vidéo, eh bien vous soyez en forme et que vous ayez passé dans vos familles, je l'espère, d'agréables moments, de réconfort pour tenter d'oublier cette mauvaise année 2020 excessivement troublée. Et vous l'imaginez, nous n'arriverons très certainement pas cette année à nous réunir pour les traditionnelles cérémonies de vœux. L'ensemble de l'équipe municipale a souhaité enregistrer cette vidéo pour pouvoir vous présenter ses vœux d'une excellente année 2021 qui doit être meilleure que la précédente. Vous souhaitez plein de bons moments, de belles choses, en famille ou à passer avec vos amis. Et nous devons avoir une pensée toute particulière également en direction de nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, tous nos acteurs économiques qui, eux, ont vécu également des mois très difficiles. Et nous devons, ensemble, souhaiter à tous ces acteurs économiques un rebond formidable en 2021. Les cérémonies de vœux sont traditionnellement également l'occasion de passer en revue l'année écoulée et les projets pour l'année qui s'ouvre. C'est ce que je vais tenter de faire par ces quelques mots. Cette année 2020 a été une année très particulière. Très particulière, tout d'abord parce que certains d'entre nous, certains luxoviens, certains de vos proches, nous ont quittés, soit au travers de cette crise sanitaire ou dans d'autres circonstances. Et nous avons une pensée pour eux. Une année très particulière également parce que nous avons dû mobiliser l'ensemble des agents, l'ensemble des services et l'ensemble des élus pour pouvoir échafauder de toutes pièces un dispositif de soutien aux plus fragiles d'entre nous dans la ville. Nous avons d'ailleurs été remarqués au mois d'avril dernier, tant au niveau départemental, même que régional, pourrait-on dire, en ayant cette réactivité qui nous a permis de mobiliser les agents, les élus, mais aussi les bénévoles, pour pouvoir porter secours à une partie de notre population qui était plus encore fragilisée par la crise sanitaire. Et bien sûr, une année très particulière pour l'ensemble de nos acteurs économiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous leur souhaitons un magnifique rebond. Pour cela, le conseil municipal a voté un programme d'action pour permettre aux acteurs économiques de traverser ces mois difficiles. Un programme d'action en forme d'exonération, sous forme d'accompagnement, sous forme d'aide directe qui viennent soit de la commune, soit de la communauté de communes, aux côtés d'un certain nombre d'animations que nous avons pu tout de même maintenir cet été, et je pense tout particulièrement au marché de nuit qui a apporté une belle activité économique au milieu d'une saison touristique estivale de bonne tenue. Nous avons également maintenu un accompagnement tout particulier en direction de nos associations. Et même si celles-ci ont eu tout autant une action perturbée cette année, nous les avons accompagnées de manière à ce qu'elles puissent redémarrer au plus vite. Les agents de la ville ont été particulièrement bien mobilisés, très peu absents, à vos côtés, dans nos rues, sur nos chantiers, mais aussi les élus ont travaillé et ont déroulé leur programme d'action. C'est ainsi qu'un certain nombre de travaux ou de dossiers ont abouti cette année encore, en 2020, malgré un contexte compliqué. Nous avons réalisé bon nombre de travaux de voirie, comme chaque année, en prenant soin que chaque quartier soit servi. Nous avons également poursuivi les travaux délicats de l'Ecclésia, notre nouveau centre d'interprétation et d'animation du patrimoine, qui est un véritable outil de développement économique touristique. Nous nous apprêtons maintenant, une fois que les travaux sont terminés, à installer l'office de tourisme dans ces nouveaux locaux. Le Palais des Sports a également connu une tranche de travaux supplémentaires. Nous arrivons bientôt à la fin de ces travaux. Et puis le quartier du Stade commence tout doucement, SAMU, après la construction de l'établissement AGV, eh bien, aux alentours des commerces et de AGV, quelques travaux de voirie sont en train d'être menés pour pouvoir rendre cette entrée de quartier agréable. Nous avons également eu de beaux succès, notamment lorsque la ville doit devenir un véritable facilitateur, un véritable aménageur du territoire. Je pense notamment à l'achat de la maison Petitot, non loin de la bibliothèque, qui était en ruine depuis le début des années 90. La mairie a réussi à aboutir dans ces négociations et nous avons trouvé
un promoteur d'envergure régionale bien connu, qui va, tout début 2021, mener des travaux très importants dans cette maison pour y installer des services et des habitations. Je pense également à l'achat par la ville de la friche commerciale ancien Jiffy, ancien cache à faire. Depuis de trop nombreuses années, ce bâtiment est resté vide, en cours de dégradation, en plein cœur de ville. Et bien là aussi, la ville, la mairie, l'équipe municipale a pris ses responsabilités, a négocié à un bon prix l'achat de ce bâtiment, a recherché un promoteur, un aménageur derrière qui va réaliser d'importants travaux pour y réinstaller de l'activité de service, de l'activité commerciale, comme notamment le futur centre de consultation ophtalmologique qui verra le jour dans le courant de l'année 2021. Et cette année encore, en 2021, votre équipe municipale veillera tout particulièrement à tenir les finances de la ville de manière ferme. Tout d'abord, sans appliquer d'augmentation au taux communal d'imposition. Et puis, et ça vous y êtes habitué depuis maintenant presque 15 ans, un désendettement continu qui permet à la ville de retrouver une belle santé financière. Dans ce contexte financier meilleur, retrouvé déjà depuis plusieurs années, eh bien nous devons mettre l'accent sur l'habitat pour pouvoir gagner de nouveaux habitants. Il faut de beaux logements, agréables, confortables. Que ce soit de beaux logements en ville, dans notre cœur ancien, où nous allons pouvoir, dès mars 2021, engager une opération programmée d'amélioration de l'habitat, rénovation urbaine. C'est-à-dire que tout propriétaire ou tout locataire va pouvoir se voir accorder des aides importantes pour pouvoir mener des travaux dans son logement et vivre en cœur de ville dans une excellente qualité de vie. Parallèlement, le quartier du Stade va continuer sa mue. Habitat 70 va construire 9 pavillons, dont 6 en location. Neolia, 8 pavillons en location. Et nous allons, au fil de l'eau, poursuivre le remaniement, la réhabilitation complète de la voirie comme nous l'avons démarré ces dernières années. Et pour nous, la politique de l'habitat, c'est aussi des parcelles à bâtir, à vendre du côté du Châtigny. Après une tranche 1 très bien réussie, 80% de commercialisation à ce jour, 2/3 de parcelles construites, eh bien nous allons nous engager dans une tranche 2 qui va permettre de mettre sur le marché de nouvelles parcelles et on l'espère, continuer de voir s'installer de nouveaux foyers sur Luxeuil-les-Bains. Nous attendons également avec beaucoup d'impatience en avril 2021, la mise sur le marché d'une nouvelle résidence par Habitat 70, en lieu et place des anciens logements des gendarmes, rue Mozart. 14 logements avec balcon, aménagement, paysager, parking, qui va permettre également à de nouvelles familles de venir s'installer ici à Luxeuil ou de poursuivre son parcours locatif. En matière d'économie, Luxeuil va mieux depuis plusieurs années. Vous savez qu'au quartier Bourgard, en face de l'IME, se mènent actuellement d'importants travaux dans ce qui étaient les anciens ateliers de formation du lycée Bourgard, pour y accueillir l'entreprise Silux, qui va continuer son installation pérenne sur notre territoire. Et puis, à l'horizon mars 2021, nous allons pouvoir enfin mettre en service notre magnifique Ecclésia, qui va être une véritable porte d'entrée sur un patrimoine exceptionnel et qui devra être en mesure de déclencher nombreux visiteurs qui nous viennent de la région ou de la France entière pour pouvoir découvrir ce nouvel outil de développement économique, créateur de richesses, créateur d'emplois. C'est toute une stratégie qui aboutit là à Luxeuil-les-Bains. Nous continuerons bien entendu à épauler étroitement nos commerçants. Nous poursuivrons la recherche active d'investisseurs pour pouvoir continuer à diversifier notre offre commerciale, notre offre touristique, notamment du côté des friches hôtelières en face des thermes. Ce nouvel Ecclésia va trôner au milieu de notre cœur de ville qui lui va également poursuivre sa mutation. Du côté de l'ancienne caserne des pompiers qui va être déconstruite dans les tout premiers jours de janvier et qui va laisser la place à une magnifique place d'armes en accentuant le parking dans un environnement paysager remarquable.
Nous allons également poursuivre les travaux du côté du terrain Barreau-Buffard, de la rue des Cannes et de la rue des Remparts. Nous allons pouvoir enfin avancer plus vite dans la création de cette véritable parenthèse verte au milieu de notre cœur de ville remarquable. Nous allons procéder également à la déconstruction de l'ancienne boulangerie Robert, derrière la rue Jules Jeannet, pour augmenter la capacité de stationnement au contact direct de notre artère commerciale, de la rue Jeannet, et pour pouvoir aussi offrir de nouvelles possibilités de stationnement aux habitants et aux clients du cœur de ville. Nous allons pouvoir également poursuivre nos travaux dans tous les quartiers, du côté du Mont-Valo, mais aussi du côté du Messier. Je pense, par exemple, à la résidentialisation de l'immeuble des Libelles. Nous allons pouvoir continuer notre travail pour réactiver notre gare SNCF. Les trains y passent toujours, mais l'accueil n'y est plus assuré et nous devons redonner vie à ce magnifique bâtiment qui est une gare thermale de belle architecture. Parallèlement, nous serons du côté de la communauté de communes en discussion avec le conseil départemental de la Haute-Saône pour créer une nouvelle génération de contrats partenariales avec cette collectivité, Pacte 2. Et nous devrons veiller à ce que bon nombre d'équipements luxoviens ou de pays de Luxeuil puissent bénéficier des finances du département. Je pense particulièrement à la modernisation attendue et nécessaire de la halle Bourgard, modernisation et extension. Je pense également à la rénovation complète de notre école du boulevard Richet, qui devra être entièrement rénovée pour pouvoir accueillir en un seul lieu l'école maternelle du centre et l'école élémentaire pour en faire un véritable pôle primaire moderne avec de nouvelles technologies. Et pour améliorer encore davantage le bien vivre à Luxeuil-les-Bains, nous faisons en sorte que chaque quartier, chaque secteur puisse connaître des investissements importants en termes de bien vivre ensemble. Au quartier Messier-Stade, par exemple, nous mettrons une touche finale à un réaménagement du carrefour de la rue Anatole France. Nous installerons enfin cette nouvelle aire de jeu au pied de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Les terrains de tennis extérieurs au quartier du Stade vont être entièrement réhabilités. Du côté du quartier du Mont-Valo, nous sommes tout à fait conscients des nuisances en termes de qualité de l'eau que bon nombre d'habitants rencontrent depuis de trop nombreuses années. C'est pourquoi nous allons mettre les bouchées doubles dès 2021 dans des travaux de rénovation des conduites, de manière à résorber le plus rapidement possible ces dysfonctionnements. Avec bien sûr, en ligne de mire, très prochainement, le démarrage de la construction de notre future station de reminéralisation. Nous souhaitons également axer notre travail du côté de la place du 8 mai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancien bâtiment Jiffy va connaître d'importants travaux. Nous souhaitons en profiter pour réhabiliter le parking en face et aussi accompagner des travaux qui sont en projet du côté de l'ancien bâtiment Emmaüs avec la construction, là aussi, d'habitations modernes et neuves. Nous allons continuer un important travail pour pouvoir obtenir cette 4e fleur et nous sommes particulièrement fiers du travail qui est effectué par nos services en matière de fleurissement, en matière d'aménagement paysager. Nous sommes très souvent cités en exemple à l'échelle régionale. Donc à nous, désormais, de relever ce défi en obtenant cette 4e fleur pour laquelle nous travaillons depuis si longtemps. Et nous poursuivrons ce travail important avec la police municipale, avec les élus, avec la gendarmerie, de manière à ce que ces incivilités qui troublent parfois notre quotidien disparaissent le plus possible de notre territoire. Et 2021 sera également l'occasion pour nous de mettre en œuvre un plan spécial santé, spécial soutien à la démographie médicale. Nous souhaitons y mettre beaucoup de moyens, encore davantage que par le passé, pour pouvoir étoffer notre offre médicale. C'est quelque chose de très important et très attendu par vous tous, nous le savons. Et bien sûr, nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques ou tout autre, nous continuerons à les soutenir, à les accompagner, parce que c'est vous tous, responsables associatifs, qui faites l'animation de notre belle ville, qui organisez les manifestations. C'est grâce à vous que la ville bouge, que la ville s'anime. Je pense également à l'office de tourisme,
organisme auquel la commune alloue d'importants moyens et qui a un savoir-faire particulièrement reconnu en matière d'organisation d'animation. Et vous l'avez compris, et vous aurez en 2021 une équipe municipale toujours aussi mobilisée, toujours aussi impliquée, dynamique et motivée. Nous avons passé, tout comme vous, une année 2020 compliquée et nous devons organiser désormais les conditions du rebond. Soyons optimistes. Pensons à cette période où la vie va reprendre, où les animations, les manifestations vont de nouveau être organisées ici à Luxeuil. J'ai hâte de vous retrouver dans un Luxeuil en fête, dans un Luxeuil animé, dans un Luxeuil où l'épisode sanitaire sera définitivement derrière nous. Excellente année 2021. Bonne année à vous tous.